Bonjour, bienvenue dans Parole déclarée. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment une grâce et un privilège pour moi. Le message que nous allons vous partager, que je veux vous partager aujourd'hui, s'intitule « Dieu nous aime ». Dieu vous aime. Et ça peut paraître un peu basic, comme on dirait en anglais, mais le Seigneur a quelque chose de bon à vous communiquer. J'aimerais vraiment que vous disposiez vos cœurs pour recevoir sa pensée par sa grâce. J'ai entendu l'histoire d'un prédicateur qui s'est senti poussé à partager l'évangile à une chauffeuse de taxi. Et alors qu'il commençait à lui partager l'évangile, il lui a dit « Savez-vous que Jésus vous aime? Savez-vous que Dieu vous aime ?» Et la dame a répondu « Oui, oui, je sais que Dieu m'aime. Dieu aime tout le monde. » Et ça a été pour lui l'occasion de communiquer la pensée que Dieu est un Dieu personnel. C'est vrai qu'il aime tout le monde, mais Dieu est un Dieu personnel. Et aujourd'hui, ce message que j'aimerais vous partager, recevez-le comme un message personnel, un message qui s'adresse à vous, un message qui s'adresse à moi, parce que Dieu nous aime personnellement. Certains chrétiens pensent que le message de l'amour de Dieu est pour évangéliser les païens. Oui, c'est vrai, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons valoriser l'amour de Dieu parce que c'est même le fondement de notre foi chrétienne. Galates 5, 6 nous dit que la foi est opérante et agissante par l'amour. Nous avons tendance à dire je dois avoir foi en Dieu, je dois avoir foi pour une percée, je dois avoir foi pour ceci et cela. Mais lorsqu'on n'a pas la révélation de l'amour de Dieu, notre foi ne peut opérer comme elle se doit. Donc il est important d'avoir cette révélation de l'amour de Dieu. Et par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons l'expérimenter. Nous allons l'expérimenter. Il ne s'agit pas de notre amour pour Dieu, mais plutôt de son amour pour nous. La Bible nous dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » 1 Jean 4,19 nous dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Il ne s'agit pas de notre amour, mais il s'agit de son amour envers nous. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a cherchés. C'est lui qui nous a désirés. Il nous a rencontrés alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous étions dans la boue, dans la crasse, dans une vie de désordre, dans une vie qui ne lui donnait pas gloire. Il nous a cherchés. Il a donné son Fils afin que nous puissions croire en lui. Pour tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, nous pouvons expérimenter l'amour de Dieu à cause de Christ. Quelqu'un peut se poser la question, savoir que Dieu nous aime, quelle différence cela fait-il? Cela fait-il pour nous, enfants de Dieu? C'est la question que je me suis posée moi-même quand je préparais ce message. Et j'ai quelques points que j'aimerais partager pour nous aider à mieux comprendre l'amour de Dieu. Le premier point, c'est le passage que je viens de citer. L'amour de Dieu nous a donné Jésus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est le meilleur don, le meilleur cadeau de Dieu pour nous, qui étions autrefois des pécheurs. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons connu Christ, nous avons connu Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Il a donné le meilleur pour nous. Il a donné le sauveur de l'humanité pour nous. Il a donné l'agneau sans tache qui ôte les péchés du monde. À cause de Jésus, nos péchés sont ôtés. Nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs. La Bible dit qu'il ne se souvient plus de nos transgressions. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est ce que Christ a accompli pour nous. C'est ça l'amour de Dieu. L'ennemi n'a plus un mot à dire sur nos vies parce que Dieu nous a tant aimés
qu'il a donné Jésus pour notre rançon. Tout le monde aime recevoir des cadeaux. Tout le monde aime avoir une surprise. Ah, j'ai quelque chose, j'ai reçu des cadeaux, j'ai reçu un cadeau. Imaginez-vous maintenant recevoir le meilleur cadeau possible. Et ce cadeau, son nom c'est Jésus-Christ. Éphésiens 1:7 nous dit, en lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Nous sommes spéciaux pour Dieu. Nous sommes spéciaux pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous avons la rédemption. C'est quoi avoir la rédemption? La rédemption, c'est être racheté. Nous étions disposés, prédestinés à aller en enfer. Nous étions prédestinés à être éloignés de Dieu, ennemis de Dieu. Mais à cause de la rédemption de Dieu, Dieu nous a pris dans cette direction qui était l'enfer et nous a amenés dans le royaume de sa lumière. Tous nos péchés sont pardonnés à cause de l'amour de Dieu, à cause de l'œuvre de la croix. Et je sais que certaines personnes peuvent se dire, moi je sais, j'ai compris cette réalité, j'ai compris cette pensée. Mais il y a plus que ça. Colossiens 2:10 nous dit, nous avons pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et toute autorité. Parce que Christ a vaincu, parce que Christ nous a donné sa victoire à la croix, nous avons la domination et nous avons l'autorité sur les principautés, sur les puissances des ténèbres. Et en lui, nous avons tout pleinement. S'il y a quelque chose qui vous préoccupe, s'il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez, sachez qu'en Christ, nous avons tout pleinement. Nous pouvons nous présenter avec assurance devant le trône de gloire, le trône du Père, et demander tout ce que nous désirons. Nous l'avons pleinement en Christ Jésus. C'est ce que son œuvre à la croix a accompli. C'est ce que son sacrifice, son don, le don de soi-même, ce qu'il a accompli pour nous à Golgotha, nous donne, nous permet d'acquérir. Nous avons tout pleinement. La paix, la joie, le bonheur, un futur glorieux. Nous l'avons pleinement. Nous avons pleinement l'amour de Dieu. Nous avons pleinement les faveurs de Dieu. Nous avons pleinement la grâce de Dieu. Dieu ne nous donne pas à moitié. Nous avons pleinement la paix de Dieu. C'est pas quelque chose que Dieu nous a donné à moitié, nous a donné à compte-gouttes. Non, il nous a donné pleinement en Christ Jésus. Toutes choses qui contribuent à notre vie et qui contribuent à notre piété. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est par Christ que nous pouvons vivre dans ce monde. Pouvez-vous vous imaginer, ce monde est plein de confusion, ce monde est plein de calamités, ce monde est plein de problèmes, ce monde est plein de difficultés. Et comment pouvons-nous vivre dans ce monde? C'est par Christ. En donnant Jésus, Dieu nous a donné ce moyen. Dieu nous a donné cette voie, ce chemin. La Bible l'appelle qu'il est le chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin pour avoir une vie triomphante sur terre, une vie glorieuse sur terre. Il dit dans 1 Jean 4, 9 à 10, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Le verset 10, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour ne consiste pas en ce que nous avons aimé Dieu. Nous ne connaissions pas Dieu. Personne ne peut prétendre aimer Dieu par ses propres efforts, par sa propre capacité, mais c'est parce que lui nous a aimés. C'est en cela que consiste cet amour. J'aimerais que nous prenions le temps de méditer, réfléchir, refléter sur cet amour. Cet amour est glorieux. Cet amour fait de nous des plus que vainqueurs dans ce monde. La deuxième chose que j'aimerais pas explorer, c'est l'amour de Dieu nous libère de la peur. 1 Jean 4, 18 nous dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? La crainte n'est pas dans l'amour.
Mais celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ça veut dire celui qui craint n'a pas encore reçu une bonne révélation, une parfaite révélation de l'amour de Dieu. Lorsque cette révélation vient, lorsque nous recevons cette révélation, la crainte va se dissoudre, la crainte va se dissiper et nous serons courageux pour affronter les difficultés, courageux pour accomplir notre destinée, courageux pour prendre des responsabilités. Parce que souvent on se dit, est-ce que je peux réellement accomplir telle ou telle chose? Est-ce que je suis équipé? Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai assez d'argent? La Bible nous dit, en Christ, nous avons tout pleinement. Il nous donne les moyens. Et pour pouvoir croire en cela, nous avons besoin de croire d'abord que nous avons besoin d'avoir cette révélation de l'amour de Dieu. Parce que Dieu a dit cela. Parce qu'il m'aime, je lui fais confiance. Parce qu'il m'aime, je lui fais confiance. Je me repose en ce qu'il a dit. Pas ce que ma tête me dit. Pas ce que le monde me dit. Pas ce que mes circonstances me disent. Mais ce que lui, il a dit. Et comment je peux arriver à croire? C'est parce que j'ai reçu cette révélation de son amour. J'ai reçu la révélation qu'il a donné le meilleur don. Il a donné le meilleur cadeau qui s'appelle Jésus-Christ pour moi. Il m'aime et rien ne peut changer cela. Ce n'est pas notre amour qui bannit la crainte, mais la révélation de l'amour de Dieu pour nous. C'est son amour seul qui est parfait. Lorsque nous prenons conscience de l'amour de Dieu, nos peurs se fondent, elles se dissipent, elles disparaissent. La peur est un ennemi la plus dangereuse, car elle vient pour nous paralyser, pour nous empêcher d'accomplir notre destinée. Elle nous vole notre paix, elle détruit nos relations, elle cause beaucoup de dégâts. Lorsque vous considérez pratiquement la plupart des choses qu'on veut accomplir, ce qui nous bloque, la première chose, c'est la peur des hommes, la peur de l'opinion des autres, la peur de ce que tel ou tel va penser de moi, la peur d'échouer, la peur de ne pas avoir un bon sommeil parce qu'on a des insomnies, la peur du passé parce qu'on a eu des échecs dans le passé et on se dit que ça va revenir, que ça peut arriver. Mais l'amour de Dieu, aujourd'hui j'aimerais nous donner une bonne nouvelle. L'amour de Dieu bannit la crainte. L'amour de Dieu, la révélation de l'amour de Dieu, la connaissance, la révélation que Dieu nous aime, bannit la crainte. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire du bien. Cette parole n'est pas juste un rappel, mais cette parole est une révélation pour nous transformer, pour nous libérer. Une autre chose que l'amour de Dieu fait, elle nous donne d'expérimenter sa bonté. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup la bonté de Dieu. La Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. La bonté de Dieu touche les cœurs des personnes les plus méchantes, les plus misérables, les plus détestables. Mais elle les pousse à la repentance. On va lire Jérémie 31, verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ah, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. De loin l'Éternel se montre à moi. Et il nous dit de loin, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu nous a conservé sa bonté. Quand il a créé le monde, quand il a pensé à ses enfants, il a dit sa bonté, c'est pour ses enfants. Considérez-vous comme une personne privilégiée. Pourquoi? Parce que Dieu vous conserve sa bonté. Il a conservé sa bonté pour vous. Il a conservé sa bonté pour vous. Il a conservé sa bonté pour vous. Dieu ne nous aime pas à cause de nos bonnes œuvres, mais plutôt à cause de sa nature. Il est un Dieu d'amour. Et à cause de sa nature, il nous conserve sa bonté. Jamais nous ne pouvons mériter son amour. Jamais. C'est une faveur imméritée. Dieu nous aime parce qu'il est amour. Et parce qu'il est amour, il nous conserve sa bonté. 1 Jean 4, 7 nous dit, « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu que Dieu est amour. » Et la partie que j'aimerais souligner,
c'est que Dieu est amour, c'est sa nature. Dieu ne nous aime pas à cause de nos bonnes œuvres. Je fais le parallélisme entre nos bonnes œuvres et la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est manifestée pour nous à cause de la nature de Dieu. Dieu est amour. Et lorsque il manifeste sa bonté dans nos vies, pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est que ça fait en nous, c'est que ça nous pousse à l'aimer encore davantage. Ça nous pousse à glorifier encore son nom. Ça nous pousse à témoigner aux autres que Dieu est bon. Dieu est bon. S'il a été bon pour nous, la Bible dit qu'il ne fait exception de personne. Ça veut dire qu'il va aussi être bon pour nos frères, être bon pour nos sœurs, être bon pour les personnes qui passent par des moments difficiles. Parce que Dieu nous aime. Et nous aime tous de la même manière. J'aimerais qu'on parle un peu de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, c'est l'un des premiers apôtres, l'un des premiers disciples du Seigneur. Il faisait partie des 12. Et lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, à plusieurs endroits, il s'est identifié comme le disciple que Jésus aimait. Il se glorifiait de l'amour de Christ pour lui. On le voit dans Jean 13, 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Dans Jean 21, verset 7, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur ». On le voit encore dans Jean 19, 26 à 27. Jésus voyant sa mère, là c'est au moment où Jésus était crucifié, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. J'aimerais faire une petite pause ici en expliquant que Jean avait compris l'amour de Christ. Voilà pourquoi il s'identifiait lui-même comme étant le disciple que Dieu aimait, que Jésus aimait. Jésus est Dieu. Jésus nous aime. Et Jean pratiquait cet amour en s'appelant, en s'identifiant comme étant le disciple que Jésus aimait. Lorsque nous pratiquons son amour, lorsque nous nous identifions comme étant le disciple, la disciple, l'enfant, la bien-aimée que Dieu aime, nous saurons que nous avons autorité. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu nous donne cette assurance. Cet amour de Dieu nous donne cette assurance devant les problèmes, devant les difficultés, les choses qui peuvent être tout autour de nous. Nous avons cette assurance. Pourquoi? Parce que nous savons et nous avons reçu l'amour de Dieu comme étant une révélation. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on lit, mais c'est vraiment une révélation. Tu sais que tu sais, nous savons que Dieu nous aime. Et je vous assure, lorsque l'amour de Dieu devient une révélation dans nos vies, nous devenons invincibles, nous devenons inébranlables, inébranlables. Parce que c'est ce que Dieu veut faire de nous, des enfants qui savent qui ils sont, qui sont bien-aimés, qui ont autorité, qui règnent sur ce monde. Nous avons été créés pour régner, pour rêver, pour accomplir des grandes choses. Dieu nous dit, je connais les projets que j'ai formés. Je pense que c'est dans Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Lorsque nous savons, lorsque ces choses deviennent une révélation pour nous, nous aurons cette assurance devant une difficulté. Nous pouvons rêver. L'amour de Dieu nous permet de rêver. J'ai aimé pendant que j'étais en train de préparer ce moment de prédication, je pouvais entendre mon mari qui chantait, il fait toutes choses, il rend toutes choses encore belles. C'est une chanson, mais les paroles sont en anglais, j'essaie juste de traduire. Il rend les choses encore plus belles. Dieu peut encore rendre votre vie beaucoup plus belle qu'elle ne l'était. Si vous avez connu une difficulté, si vous avez connu une maladie, que cette maladie vous a fané, cette maladie vous a pris votre vigueur, votre énergie, ce Dieu, lorsque vous croyez en son amour pour vous, lorsque vous croyez en son amour, vous pouvez méditer sa parole qui dit dans le psaume 107 qu'il a envoyé sa parole et qui vous a guéri et qui vous a délivré de la fosse. La fosse, c'est la destruction. La fosse, elle peut être considérée comme la mort.
Et ce Dieu vous a guéri, vous a restauré de la force. Il nous aime. Il est tellement bon pour nous. Il aimerait tellement qu'on ait une plus grande révélation de son amour, s'abreuver, se nourrir de son amour. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois, mais vraiment que ce soit votre routine, que ce soit votre culture, que ce soit votre style de vie, de vous nourrir de son amour au quotidien. Au quotidien. Parce que cet amour vous apporte la paix. Cet amour vous apporte l'assurance que même s'il y a une circonstance qui semble durer depuis longtemps, parce que Dieu même, il est fidèle à sa parole, il va l'accomplir. Il va transformer cette situation. Il va transformer cette personne. Il va transformer votre conjoint. Il va transformer votre enfant qui n'est pas encore chrétien, qui est encore rebelle. Il va transformer cette situation qui est dans un procès depuis longtemps. Il va transformer cette situation qui vous dérange, ce tourment qui vous empêche de dormir. Il va le faire parce qu'il vous aime. Vous pouvez vous approcher de lui avec assurance. Vous pouvez parler avec autorité aux montagnes et ordonner à la montagne de se tasser, de se dissiper. Pourquoi? Parce que vous avez cette révélation en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu, en tant qu'enfant aimé du Père, qui vous a donné son meilleur cadeau, Jésus-Christ, que vous pouvez tout et que vous avez tout en Christ. Vous avez la solution à ce problème. Vous avez la paix pour cette circonstance qui vous dérange, parce que votre Dieu vous aime. J'aimerais prendre le temps de prier pour nous, afin que cette parole devienne une révélation dans nos vies. C'est vrai que c'est le fondement de notre vie chrétienne, mais des fois on a tendance à négliger et à ne pas prendre le temps de méditer sur l'amour de Dieu. Lorsqu'on comprend que nous sommes des enfants aimés de Dieu, comme l'apôtre Jean méditait et confessait, il le confessait sur lui-même, il disait aux autres, il nous a dit à nous au travers de l'évangile de Jean qu'il était le disciple que Jésus aimait. Que cela soit aujourd'hui votre révélation, que vous êtes le disciple, que vous êtes la fille, que vous êtes le fils, que vous êtes la femme, l'homme que Jésus aime, que Dieu aime. Il a donné Jésus pour vous. Qu'est-ce qui peut vous refuser? Il y a un passage qui parle de ça. S'il a donné Christ, s'il a donné son Fils, qu'est-ce qui peut vous refuser? Quel est ce problème? Quelle est cette difficulté? Que Dieu peut dire non, ça je peux pas, je suis désolé, mais je peux pas intervenir. Bien au contraire. Il a tout accompli. Il nous a tout donné. Et ça me donne un grand sourire. Un sourire à l'intérieur, mais un sourire sur mon visage. Ça me donne de l'assurance. Ça me permet d'avoir de l'assurance. Peut-être que vous n'avez pas eu l'amour d'un père ou l'amour d'une mère. Vous avez été abandonné. Vous avez été méprisé. Peut-être que vous n'êtes pas considéré même au niveau de votre famille. Mais je vous assure, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous allez commencer à avoir cette révélation. Vous aurez cette révélation. Et le plus, vous allez méditer sur l'amour de Dieu. Vous allez méditer sur son amour. Cet amour va vous transformer. J'ai été transformé par l'amour de Dieu. J'ai été transformé. Je ne savais pas que je pouvais être aimé comme je suis aimé par mon Père Céleste. Cet amour a transformé ma façon de me voir, a transformé ma façon de voir les autres. Et cet amour continue de me transformer par la grâce de Dieu. Nous allons prier. Ma prière sera en 5 catégories. La première prière, c'est de prier afin que cette parole devienne une révélation pour chacun d'entre nous. Et ceux qui ont reçu déjà cette révélation, que vous puissiez encore abonder dans cette révélation de l'amour de Dieu pour vous. Ensuite, je vais progresser. Père Céleste, je te remercie pour ta parole. Merci pour mes frères et sœurs qui se sont joints à nous et qui ont écouté ce message. Je prie, ô Dieu, qu'au nom de Jésus, que cet amour que tu as manifesté en donnant Jésus pour nous, cet amour que tu as manifesté alors que nous étions encore pécheurs, indignes, puisse devenir une révélation pour chacun d'entre nous. Pour ceux
ont reçu cette révélation et qui marchent avec cette révélation, que cet amour, que cette révélation croisse encore, que cette révélation devienne encore plus grande, encore plus profonde, jour après jour, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, ô Dieu, pour une personne qui a un enfant qui a été incarcéré, qui se retrouve en prison, pour une faute commise, et qui se dit, c'était la faute de mon enfant, c'était la faute de mon être cher. Et est-ce que je peux quand même expérimenter, je peux quand même avoir la foi que Dieu peut libérer cette personne? Je prie qu'au nom de Jésus, qu'à cause de ton amour, à cause de ta bonté, Père, que cette personne qui est incarcérée soit libérée, afin que ta fille, afin que ton fils puisse connaître que tu les as aimés. Tu es un Dieu de grâce. Nous n'avons pas ce que nous méritons, mais à cause de Jésus, nous pouvons espérer même ce que nous ne méritons pas. Et je prie pour la libération. Je prie que la décision des jurys, la décision du gouvernement puisse changer en faveur de cette personne qui est incarcérée. Que la bonté de Dieu pousse cette personne qui est incarcérée à la repentance au nom de Jésus. Et je prie que sa famille témoigne ta bonté. Témoigne ta bonté. Expérimente ta bonté comme jamais ils l'ont expérimenté auparavant au nom de Jésus. Je vais prier pour la délivrance sur la peur. Tous ceux qui ont des problèmes d'insomnie à cause de la peur, tous ceux qui sont bloqués, ils ne peuvent même plus travailler parce qu'ils sont bloqués par la peur. L'angoisse les a tellement saisis, l'anxiété les a tellement saisis qu'ils doivent même prendre des médicaments. Aujourd'hui, c'est votre délivrance par la grâce de Dieu. Jésus vous a localisé. Je prie pour une délivrance complète sur la peur par la révélation de l'amour de Dieu. Vous êtes libre au nom de Jésus. Vous êtes libre au nom de Jésus. Jésus vous dit que vous êtes libre au nom de Jésus. Et enfin, je vais prier pour la manifestation de la gloire de Dieu par sa bonté et son amour. Pour tous ceux qui ont quelque besoin que ce soit un besoin financier, que ce soit un besoin dans la santé, que ce soit un besoin pour un être cher, que ce soit un besoin pour l'environnement dans lequel vous êtes, votre pays. Je prie qu'au nom de Jésus, vous expérimentiez la bonté de Dieu, la bonté de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu comme jamais auparavant, au nom de Jésus. Je prie que votre problème trouve une solution et que Dieu dépasse vos attentes au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse du bien. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse.